La cryolipolyse repose sur le principe du froid pour détruire les adipocytes. Les adipocytes, les cellules graisseuses, sont plus sensibles au froid que les autres cellules et elles meurent en premier dès qu'on les expose à un froid intense et prolongé. Pour détruire les cellules graisseuses, il faut les exposer pendant à peu près 1 heure à un froid assez intense, entre 0 à -1 degré, pour obtenir une cristallisation des adipocytes. C'est à cette température qu'on induit l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée des adipocytes, contrairement donc les autres cellules qui sont un peu moins sensibles au froid que ces cellules-là. Alors la cryolipolyse, elle est indiquée pour les zones où on peut palper du tissu graisseux. Principalement, c'est l'abdomen et les poignées d'amour. Après, on peut faire d'autres zones, les hanches, l'intérieur des cuisses. Voilà, ce sont les principales zones que l'on peut traiter. Il y a d'autres appareils là, qui sortent avec des pièces à main qu'on peut utiliser sur le double menton. Bon, là, c'est en cours d'évaluation. Il faut attendre encore un petit peu parce que là, c'est quand même un peu plus sensible. Et il faut quand même plus d'études avant d'utiliser ce type d'appareil. Il y a des appareils avec plusieurs types de pièces à main. On peut utiliser 2 pièces à main aussi en même temps pour traiter une zone en 1 heure. Ça permet voilà, aux gens d'avoir un traitement un peu plus rapide. Voilà. Donc les pièces à main reposent sur à peu près le même principe. Vous avez une partie d'aspiration centrale et de chaque côté 2 plaques de froid qui vont refroidir la peau, l'amas graisseux aspiré. On règle les paramètres en fonction de la zone que l'on veut traiter en termes d'aspiration et en termes de froid. La durée, donc pour le ventre, pour traiter un ventre, il faut compter 1 heure en fait. On peut traiter sous l'ombilic, au-dessus de l'ombilic et les poignées d'amour. Sauf pour les poignées d'amour, on peut faire les 2 zones en même temps en 1 heure de traitement aussi. Donc la taille des pièces à main varie en fonction des zones à traiter. Les effets de la cryolipolyse sont en théorie définitifs puisqu'on va détruire vraiment les cellules. On a un stock d'adipocytes dans notre vie et si on détruit voilà, ce stock, normalement les cellules ne vont pas repousser en fait. Ce qui se passe, c'est que si on ne fait pas attention quand même à ce qu'on mange, c'est les autres cellules à côté qui peuvent grossir et reprendre la place des cellules qu'on a pu détruire en fait avec la cryolipolyse. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de suivre les gens aussi après la cryolipolyse, de bien leur expliquer que voilà, c'est pas une méthode miracle, mais c'est une méthode qui s'inscrit dans le cadre d'un régime adapté, une modification de l'alimentation, de l'activité physique, simplement en faisant 20 minutes de marche tous les jours aussi. Et en plus, ça aide à drainer les adipocytes qui ont été détruites en fait. Donc on peut faire aussi des compléments micronutritionnels, avec par exemple le chrome et la cannelle aussi, ça aide aussi à réguler les glycémies et ça aide à perdre aussi un petit peu de poids en fait. Donc c'est pas le traitement de l'obésité, c'est le traitement des amas graisseux localisés, des amas qu'on a du mal à faire partir même en faisant beaucoup de sport. Les contre-indications, donc ça dépend donc de la zone traitée. Sur le ventre, c'est sûr, il faut éviter s'il y a des problèmes de hernie, s'il y a des problèmes si les gens prennent des anticoagulants, comme on pince la peau, il y a un petit risque d'hématome, donc de bleu, donc vaut mieux éviter. Donc tout ce qui est problème gynécologique aussi, vaut mieux éviter. Bon, bien sûr la grossesse, etc. Et aussi les allergies au froid, le phénomène de Raynaud, les cryoglobulinémies, voilà. Bon, c'est des petites contre-indications, mais il faut savoir que ça existe. C'est important avant de faire une séance, d'avoir un avis médical.